Ladies and gentlemen, let's put your hands together once again for 2025 EDAN Prize for Education Development, Mr. Mamadou Amadouli. J'ai eu l'honneur d'être le lauréat du prix EDAN 2025 pour le développement de l'éducation. Ce prix que j'ai reçu d'ailleurs le 6 décembre 2025 à Hong Kong, qui est un prix aujourd'hui considéré comme le plus prestigieux dans le domaine de l'éducation, comparé un peu au prix Nobel, qui n'existe pas d'ailleurs dans le domaine de l'éducation. Et ce prix, il vient quelque part reconnaître le parcours d'un leader qui travaille dans le domaine de l'éducation pour transformer les systèmes éducatifs avec une vision assez profonde donc, de transformation du système éducatif, une vision qui amène à des transformations de qualité mais durables, mais aussi récompense un travail qui a été réalisé depuis plusieurs années, qui a commencé depuis l'éducation non formelle avec l'alphabétisation, puis le travail que nous faisons aujourd'hui avec le ministère de l'Éducation nationale dans le domaine de l'éducation formelle, donc utilisant les langues nationales à l'école. Lorsque j'ai eu l'information que j'ai été le lauréat du prix EDAN, c'était un sentiment d'abord de fierté. Et j'ai senti quelque part une grande victoire, une victoire pour le Sénégal. Que le Sénégal aujourd'hui, qu'un Sénégalais puisse être choisi comme seul dans le monde, comme personne qui a eu à transformer les systèmes éducatifs à travers son action, son influence. J'ai trouvé que ça a été une victoire pour le Sénégal, mais aussi une victoire pour l'Afrique. Le plus souvent, quand on travaille dans le domaine de l'éducation, on a tendance à regarder ailleurs, à se dire qu'est-ce qui se passe dans les autres continents et en faire des références. Mais aujourd'hui, nous trouvons qu'ici en Afrique, et particulièrement au Sénégal, nous avons donc un pays de référence. Nous avons eu ce prix parce que nous avons prouvé que nous avons eu à réaliser un certain nombre d'objectifs qui sont très importants. Mais il y a toujours des défis. Le défi est que nous avons des milliers d'enfants qui sont là dans des situations difficiles d'apprentissage, qui ont un niveau très faible et qui ont besoin d'apprendre, de réussir. Parce qu'on ne peut pas réussir le développement durable dans ce monde tant que tous les enfants ne réussissent pas. Et nous pensons qu'aujourd'hui, l'utilisation des langues nationales, l'utilisation des nouvelles technologies, l'utilisation de l'IA, nous avons un certain nombre de leviers sur lesquels nous pouvons travailler pour réussir cela. Et je pense qu'aujourd'hui, ça c'est des défis que nous voyons, mais le prix EDAN nous donne aussi la possibilité de faire face à certains de ces défis. Le message que je lancerai aujourd'hui à tous les acteurs, que ce soit les parents, que ce soit les décideurs au niveau surtout des institutions nationales et internationales, que ce soit les partenaires techniques et financiers, je dis que nous devons réussir une éducation de qualité pour tous les enfants. Les langues nationales ont été prouvées qu'elles peuvent aider à réussir cette éducation et que nous demandons à tous les acteurs de se mobiliser autour de cela. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal en a donné la preuve et je pense que nous devons être en mesure de nous appuyer sur ces preuves pour l'étendre au Sénégal, mais aussi l'étendre dans les autres pays africains et nous pouvons le réussir. L'ONG ARED, c'est une organisation non gouvernementale spécialisée dans l'éducation, basée au Sénégal et dont la mission est de promouvoir une éducation de qualité dans les langues nationales pour les communautés de base, donc en utilisant la formation, l'édition, les innovations pédagogiques et la recherche-action. Et ARED aujourd'hui intervient dans 12 pays en Afrique, donc nous avons une ambition régionale, mais basée au Sénégal. Let's have a photo together.